Le titre du message ce matin est tiré du psaume 52, verset 10. Psaume 52, verset 10, ça dit « Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. » Et c'est hier, je pense, j'ai envoyé un petit texte à Luc. J'ai dit « Est-ce qu'on pourrait chanter quelques chants qui parlent de la bonté de Dieu? » Mais il a fait beaucoup plus que ça. Il a fait toute l'introduction pour le message. Je suis très, très reconnaissant comment est-ce que Dieu l'a dirigé. La plupart, vous êtes déjà au courant j'ai eu un accident il y a 3 semaines avec André Massé, puis André était blessé, il y a une personne qui est décédée, puis moi, j'ai rien eu. Et ça fait que ça a causé toutes sortes d'émotions mélangées dans ma tête. Physiquement, ça va pas mal bien. Quelques petites choses qui sont mineures, des maux de tête, entre autres. C'est pour ça que la semaine passée, je n'ai pas resté longtemps, j'avais trop mal à la tête. Puis moi, peut-être parce que je me suis toujours fait dire ça, que je n'avais pas de tête. Quand j'ai jamais eu ça, de mal de tête, moi, avant ça, presque jamais de ma vie. Puis je peux vous dire, la semaine passée, j'ai expérimenté qu'est-ce que c'est, et ça faisait vraiment mal. En tout cas, je n'ai pas resté longtemps à cause de ça. Et ça c'est en train de se replacer, ça aussi. Mais j'ai eu besoin j'ai eu quelques semaines de congé et j'étais vraiment dans un état, c'est difficile à décrire. Aller jusqu'à mardi, je me disais, je ne suis pas sûr que je vais être capable de prêcher dimanche. On a eu une rencontre, Luc puis Jonathan, puis moi ensemble, puis on parlait de ça. Puis c'était comme un vide. C'est difficile à décrire. Quand on vient pour s'asseoir, pour préparer un message, on aime bien que Dieu nous donne un certain sens de direction. Il n'y en avait pas du tout. Et je me suis réveillé à 2 heures du matin, mercredi, avec une idée claire de qu'est-ce que j'allais prêcher à matin. Et ça m'a énergisé. Excusez, les émotions sont là pareil, mais ça m'a vraiment énergisé. Ça m'a tellement encouragé, parce que des fois, on n'est pas charismatique. Hein? On ne prétend pas que Dieu nous parle puis qu'on entend des voix. Mais des fois, Dieu nous parle. J'espère que vous savez de quoi je parle. Dieu nous parle dans notre cœur, nous fait comprendre des choses. Puis il m'a fait comprendre une chose, j'avais vraiment besoin. Arrête de penser à toi. Comment tu te sens? Arrête de focusser sur « je me sens pas bien, je me sens mal de ne pas avoir été blessé, puis que quelqu'un est mort, puis que l'autre a été gravement blessé. » Puis pense à la bonté de Dieu. C'est ce que Dieu m'a... Ça m'a tellement fait du bien. Mercredi matin, je me suis réveillé, j'ai commencé à travailler sur mon message, puis c'était comme « wow! » Là, je le sais, qu'est-ce qu'on va faire ensemble dimanche matin. Dieu est bon. Dieu est bon. Peu importe qu'est-ce qu'on passe au travers, peu importe. Puis vous savez, des fois, puis moi, je me suis souvent été dans une situation d'encourager des gens qui passent dans des épreuves, puis de prendre des passages de la Bible. Un des passages, on va regarder tantôt, Lamentation, chapitre 3, c'est certainement celui vers lequel je me tourne le plus souvent pour encourager des gens quand ça ne va pas bien, dire, regarde, Dieu est bon. Les bontés de l'Éternel, hein, elles se renouvellent chaque matin. Mais moi, c'était pas ça mon problème, moi, depuis quelques semaines. C'était un petit peu l'inverse. Comment se fait que Dieu est si bon pour moi? Puis, avec un genre de sentiment de rébellion, puis de mécontentement, comment se fait que Dieu ne m'a pas blessé, puis que l'autre est blessé, puis que l'autre personne est morte? Ça m'a... Je ne sais pas comment dire, tourmenté, je pense que c'est la bonne expression, depuis quelques semaines. Et j'aimerais ça vous tourner justement dans Lamentation chapitre 3. On va regarder quelques versets là pendant quelques instants. On va se promener dans beaucoup d'autres, en tout cas, j'espère, prendre le temps. Puis un peu comme Luc a lu tantôt dans le psaume 36, c'est la même chose. C'est exactement le même genre de situation. Dans Lamentation chapitre 3, quand ça dit à partir du verset 19, « Quand je pense à ma détresse », remarquez combien de fois ça revient « je » là. Hein? «
Quand je pense à ma détresse, quand mon âme, verset 20, s'en souvient, quand je porte l'attention sur moi, c'est ça que ça dit. Quand je suis en train de me morfondre, ben pauvre moi, puis comme je disais tantôt, pauvre moi, ça va pas bien, et moi, pauvre moi, ça va bien. Je l'ai même partagé la semaine passée. C'est pas mieux, c'est pas différent. C'est la même chose. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe, au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Quand je porte trop l'attention à moi, qu'est-ce que ça fait? Ça me met à terre. Ça m'abaisse. Ça me déprime. C'est ça que ça dit. Puis là, verset 21, « Voici ce que je veux reposer en mon cœur. » Ce qui me donne de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Peu importe ce qu'on vit, peu importe. On peut être sur un high, tout va bien. Ça arrive des fois, peut-être pas souvent. On peut être dans le pire des trous. Puis on peut être juste entre les deux, en quelque part. Puis, en tout cas, j'imagine que tout le monde se situe à une place ou l'autre. Là. Peu importe. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Pour tout le monde. Chaque jour. Puis il dit, voici ce qu'il faut que je repasse en mon cœur. Il faut que je me le dise. Il faut que je me le répète. Puis j'ai eu besoin de me le répéter, moi. Pour que j'arrive à sortir de cette torpeur, d'être abattu, puis découragé, puis déprimé. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Puis repasser, ça veut dire quoi? Ça veut dire repasser. Ça veut dire que quand on l'a fait, il faut le refaire. Il faut le lendemain, puis le surlendemain, puis la semaine après, puis dans un mois, puis dans un an, puis le restant de notre vie, il faut qu'on repasse ces mêmes choses-là dans nos cœurs. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Et c'est indescriptible, le bien que ça m'a fait mercredi matin. Puis le bien que je sais que ça fait, puis des fois, puis pour l'avoir utilisé des dizaines de fois pour encourager d'autres personnes, j'espère que ça vous a déjà fait du bien à vous autres aussi. Et pour résumer ce que Luc a lu tantôt dans le psaume 36, puis qu'est-ce que ça dit dans Lamentation chapitre 3, c'est « Change ton focus de place ». C'est ça que ça veut dire. Change le focus de place. Arrête de regarder à ce qui va pas, ou même à ce qui va, puis regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Vous savez ça, je le sais moi aussi, mais combien on a besoin de temps en temps de se le faire dire. Et combien c'est important de se rappeler que Dieu est bon. La bonté de Dieu. Je me souviens d'avoir prêché un message sur la bonté de Dieu il y a quelques années, ça ne fait pas si longtemps. Après que j'ai été malade, puis je n'avais pas prêché pendant, j'étais en sabbatique pendant à peu près 4 mois. C'était le premier message que j'ai fait après ça, c'était sur la bonté de Dieu. C'est pas le même message, mais c'était le même sujet, la même idée. Et comme je disais tantôt, ça a été vraiment un combat depuis quelques semaines. Je ne suis pas en train de prétendre que le combat est fini, mais il y a une victoire qui a été gagnée. Et ça, c'est important de gagner des victoires de temps en temps. Et d'arrêter de m'en faire quand quelqu'un me dit comment ça va, puis de me sentir mal de dire ça va bien. Je n'ai pas besoin de me sentir mal de dire que ça va bien. Parce que Dieu est bon. Si ça va bien, c'est parce que Dieu est bon. Puis si ça va mal, Dieu est encore bon. Il ne faut pas oublier ça. Dieu est toujours bon. Il ne change jamais. Fait que je me suis prêché, ce que j'ai prêché il y a quelques semaines, dans Romains chapitre 9, quand ça dit « Qui es-tu pour contester avec Dieu? » Fait que là, il a fallu que j'arrête de contester avec Dieu. Je dis, bien, Dieu est bon, tout simplement.
Dieu a été bon envers moi d'une manière que je n'ai pas à questionner. Dieu est bon, tout simplement. Et c'est là qu'il faut mettre l'attention. C'est là qu'il faut poser nos regards. Puis, quand je disais tantôt, je n'ai pas entendu de voix, là, mais c'est tout comme Dieu qui me disait, c'est pas toi qui compte, c'est moi. C'est pas ce que toi tu ressens qui est important, c'est ce que moi je dis qui est important, ce que Dieu dit qui est important. J'espère ce matin que vous allez pouvoir être encouragés à considérer, puis vous appuyer, puis faire confiance à un Dieu qu'on connaît qui est bon. Et un des chants qu'on a chanté tantôt, j'avais justement écrit dans mes notes les paroles de ce chant-là. Souvent, je prépare un message, puis il y a des paroles de chant qui viennent à mon esprit, puis c'est comme, oh, ouais. Puis le chant qu'on a chanté, là, mon Dieu est si bon, il prend bien soin de toi, de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. On sait ça, ces vérités-là. Hein? On les connaît. C'est des belles vérités. Hein? Dieu, il sait toutes choses. Dieu est au courant de ce qui se passe. Il ne veut pas qu'on soit abattu, mais il veut qu'on vienne à lui. Simplement. Qu'on vienne à lui. Rien d'autre. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Puis, je voulais juste faire une note sur ce « tu sais, tout ira bien hein? ». Ça ne veut pas dire qu'elle va toujours aller bien. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas de problème. Ça veut juste dire que Dieu est au contrôle, puis sa volonté parfaite va s'accomplir, puis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même quand ça va mal, ça va bien pareil. Parce que la bonté de Dieu, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Le matin où ça va bien, puis le matin où ça va mal, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Un autre passage qu'on a vu dans le psaume 36 tantôt, verset 8. « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Quelle belle image, hein? L'image d'un petit poussin qui est protégé par les ailes de la maman. Quelle image extraordinaire. On voit ça à quelques reprises dans la Bible. Se sentir comme ça. C'est pas, un petit poussin, c'est faible, ça n'a pas grand-chose que c'est capable de faire tout seul. Mais il y a une maman là qui, à l'ombre, donne de l'ombre, donne de la protection, ainsi de suite. Quelle belle image pour nous enseigner, nous exhorter à se mettre là, à l'ombre de ses ailes, ou encore au pied de sa croix, pour expérimenter la bonté de Dieu qui est si précieuse. La bonté de Dieu à l'ombre, une autre image, qui n'est pas là, mais qui me vient en tête, c'est comme une doudou sur le bord d'un feu de foyer, à la chaleur, puis tu es là, puis tu dis, regarde, ça c'est la bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est comme ça que la Bible la décrit. Il y a plusieurs autres mots qui sont employés, bienveillance, charité, générosité, gentillesse, grâce, amour. Les exemples sont nombreux, puis c'est impressionnant combien de passages dans la Bible parlent du mot bonté ou de d'autres mots de ce genre-là. J'aime beaucoup l'idée d'aller voir comment un mot est utilisé pour la première fois. Et si vous prenez une concordance, puis vous allez voir le mot bonté, la première fois c'est utilisé, c'est dans Genèse chapitre 24. Et je trouvais ça intéressant. C'est juste un exemple, il y en a plein d'autres de la bonté de Dieu. C'est quand que le serviteur d'Abraham s'en va pour trouver une épouse pour Isaac. Je trouve ça tellement intéressant comme contexte. Puis ça dit, dans le verset 12, il prie, il dit, fais-moi rencontrer, il parle Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur. Je trouve ça intéressant que c'est l'expression qui est employée pour la première fois. Use de bonté de trouver une épouse pour Isaac. Et ces belles histoires-là, on peut trouver plusieurs applications, puis une belle application en passant pour n'importe qui est célibataire
et pour que ce soit pour un jeune homme qui cherche une jeune fille ou une jeune fille qui cherche un jeune homme, sachez une chose, que ça dépend de la bonté de Dieu. Et qu'à cause de sa bonté, à moins que vous ayez le don de célibat, puis si vous avez le don de célibat, vous ne souffrirez pas. Dieu va trouver quelqu'un pour vous. On peut s'appuyer sur ce genre de promesse-là. Ça dépend de la bonté de Dieu. Il faut juste avoir la patience de lui faire confiance. Un autre bel exemple, dans la vie de Joseph. Et l'histoire de Joseph, ça me fascine. Puis plusieurs, j'entends, des fois, en parlent. Puis j'ai toujours été un passionné de l'histoire de Joseph. Ça m'a toujours vraiment, vraiment intéressé. J'ai souvent fait référence à Joseph. Et de tout ce qui se passe au travers de sa vie, comment est-ce qu'il est traité, puis comment est-ce que ses frères le vendent, il devient un esclave, puis qu'après ça, il est faussement accusé, il se retrouve dans la prison. Puis et ça, c'est un commentaire éditorial de Moïse. Et je trouve ça intéressant, qu'est-ce qui est écrit là. C'est inspiré par Dieu, évidemment, là, mais dans le chapitre 39, verset 21, il dit « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. » Il est en prison. Il est en prison. Même en prison, on peut expérimenter la bonté de Dieu. Même quand ça va vraiment mal. Là. Fait que là, il l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Il a expérimenté la bonté de Dieu dans un contexte où souvent on se dirait « Ah, oh, bien, Dieu est bon. Dieu est bon. » J'aimerais ça que vous regardiez dans Exode chapitre 34. J'étais pour compter toute l'histoire, mais c'est trop long. Ils ont fait un veau d'or, Dieu les reprend. Là, il dit à Moïse, tu vas passer en avant de moi. Puis en tout cas, vous connaissez un peu l'histoire. Et c'est juste la manière que Dieu se décrit. C'était juste là-dessus que je voulais attirer votre attention. Parce que cette formule-là revient souvent par la suite. C'est Dieu qui se décrit lui-même. L'Éternel passa devant lui et s'écria. Éternel, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Toute une expression. Dieu qui se décrit. Riche en bonté et en fidélité, compatissant, miséricordieux, lent à la colère. Et vous allez retrouver ce même genre de formulation très, très souvent qui décrit Dieu. Tout ça pour dire que sa bonté fait partie de sa personne, de qui Dieu est. Il est bon. Dieu est bon. Il n'y a rien qui arrive parce que Dieu nous veut du mal. Jamais. 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 Dieu est bon. Et même quand, des fois, Dieu choisit de nous châtier, c'est jamais parce qu'il nous veut du mal. Dieu est bon. Miséricordieux, compatissant, riche en bonté. J'aimerais ça aussi que vous considériez la balance dans Nombre au chapitre 14, verset 18. Parce que ça répète un peu la même chose, mais ça nous donne l'autre côté de la médaille qui est important aussi. L'Éternel est lent à la colère, riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Dieu est bon, mais il n'est pas bonasse. Si vous voulez on peut dire ça comme ça. Dieu est bon, mais il est juste. Fait que la bonté de Dieu ne va pas empêcher Dieu d'être juste puis de châtier quand c'est nécessaire. Ça fait partie de sa bonté. Et je trouve ça intéressant qu'il met les deux côtés là. Mais au-delà de tout, Dieu est bon. Dieu est bon parce que même s'il châtie, il est bon. Néhémie, chapitre 9, verset 17, « À cause de sa bonté, Dieu pardonne. » Et ça, c'est un autre beau concept dans la parole de Dieu. Ça dit dans Néhémie 9, verset 17, « Ils refusèrent d'obéir et mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. » Que c'est formidable
de servir et de connaître Dieu, un Dieu comme ça. Un Dieu que dans sa bonté est toujours prêt à pardonner. Sa bonté est d'ailleurs la base du pardon, puis sa bonté est la base du salut. J'aime beaucoup comment Paul nous décrit ça dans Tite, chapitre 3, un passage qu'on connaît beaucoup, mais on connaît plus le verset 5, puis on oublie souvent de lire le verset 4. Dans Tite, au chapitre 3, verset 4, ça dit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, puis là ensuite le verset 5 qu'on connaît, mais je voulais juste attirer votre attention sur ça. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, a été manifestée. Quand puis comment est-ce qu'il a manifesté ça? En faisant mourir Jésus sur la croix. La bonté de Dieu a été manifestée quand Jésus a donné sa vie sur la croix pour sauver des pécheurs comme moi puis comme toi. La bonté de Dieu, c'est une bonté qui dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. Sa bonté, son amour manifesté pour tous les hommes en faisant mourir Jésus sur la croix. Lorsque sa bonté a été manifestée, verset 5, ça dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Il nous a sauvés. Sa bonté était manifestée il y a 2000 ans à la croix, et sa bonté continue d'être manifestée à chaque fois qu'un pécheur se repent et se tourne par la foi vers Dieu en disant « Je crois que je ne peux pas rien faire pour être sauvé, mais que Jésus est mort à ma place sur la croix et qu'en mourant, il a payé la dette de mon péché. Je crois ça. » Et là, encore une fois, la bonté de Dieu devient manifeste personnellement, individuellement, spécifiquement, au présent, à chaque fois que ça se passe dans la vie de quelqu'un. Cette semaine, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau véhicule. Mon véhicule était perte totale. Puis, je n'avais pas les pneus d'hiver dessus. Il fallait que je m'en trouve. En tout cas, j'ai trouvé des pneus d'hiver. Je suis allé... J'aime bien ça, bargainer des affaires. Puis, j'ai rencontré quelqu'un, puis j'ai acheté ses pneus d'hiver, mais j'ai eu l'occasion d'y témoigner. Et c'est un gars à peu près de mon âge. Il m'a dit qu'il avait un cancer. Puis c'était vraiment une porte ouverte pour pouvoir lui parler du Seigneur. Puis, ça m'a aussi, par après, fait... Parce qu'on a échangé quelques affaires de notre vie passée, puis on avait à peu près le même cheminement tous les deux. Hein? Je trouvais ça intéressant, à peu près à même âge, même arrière-plan. Puis, je pensais à ça par après. Que Dieu est bon de m'avoir sorti des ténèbres puis de me faire connaître la lumière. Il y a, je ne me rappelle même plus combien d'années. J'avais 17 ans, fait que faites le calcul, 1964. D'habitude, je suis mieux que ça dans le calcul mental, mais la machine, elle tourne beaucoup moins vite que d'habitude. Que Dieu est bon. Que Dieu est bon. Prendre quelqu'un comme moi dans les ténèbres, puis de l'amener dans la lumière. Et je suis reconnaissant, puis je n'arrête pas de dire merci à Dieu pour ça, de m'avoir. Et c'est quand on partage avec d'autres que Dieu ramène ça, d'ailleurs. Et ça fait partie des joies de parler du Seigneur. Dieu est bon. On ne pourra jamais le dire assez. Il manifeste sa bonté quand il sauve, manifeste sa bonté en nous accompagnant chaque jour. Et il manifeste sa bonté en étant là à chaque jour avec nous, dans son appui constant. Je vais juste reprendre, on va retourner dans le psaume 13 plutôt. Juste une série de plusieurs versets, puis c'est impressionnant de voir la quantité. Puis j'en ai juste choisi quelques-uns. Le nombre impressionnant de versets qui parlent de la bonté de Dieu. Psaume 13, verset 6. « J'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Psaume 40, verset 12. « Toi, Éternel, tu ne me refuses pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours.
Psaume 25, 7. « Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. » Si ce n'était de la bonté de Dieu, la prière ne pourrait pas fonctionner. Ça n'existerait pas, ça n'aurait pas de sens. Parce que c'est la bonté de Dieu qui veuille bien répondre à nos prières. Psaume 69, verset 17, ça dit « Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. » Pourquoi qu'on peut se fier que Dieu va nous exaucer? Parce que sa bonté est immense. Ou encore, Psaume 66, verset 20. « Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. » Psaume 25, verset 6. « Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. » Psaume 31, verset 20. « Ô combien est grande ta bonté! » Psaume 33, verset 5. « Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. » Psaume 36, verset 6. Luc l'a lu tantôt. « Ta bonté atteint jusqu'aux nues, ta fidélité jusqu'aux nues. » La bonté de Dieu. Psaume 107. Là, c'est répété plusieurs fois. C'est un sujet de louange constante. Ça répète verset 8, verset 15, verset 21. « Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. » Est-ce que vous louez l'Éternel pour sa bonté? Hein? Ça fait partie de ce qu'on devrait constamment être en train de faire. Louer l'Éternel pour sa bonté. Psaume 107 le répète. Psaume 143, verset 8. « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. » La bonté de Dieu fait partie de ce qu'on devrait avoir comme culte chaque matin dans nos prières, de demander à Dieu, de faire appel à sa bonté. Dans Romains chapitre 2, ça nous rappelle aussi que la bonté de Dieu devrait produire des fruits dans les enfants de Dieu. Romains 2, verset 4. « Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Et si on connaît et on reconnaît la bonté de Dieu dans nos vies, ça devrait nous amener à se repentir et de dire, « Seigneur, je te demande pardon. J'ai dû faire ça cette semaine, justement, parce que j'avais de la misère à accepter la bonté de Dieu pour moi. » La bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Vous connaissez le psaume 51, hein? Le fameux psaume de la repentance. Et c'est bien de retourner faire une méditation de ce psaume-là de temps en temps. Et c'est tellement... On voit le cœur de David. Puis, on peut être en... C'est quoi le mot, là? En sync. Hein? Je suis nerveux ou en communion avec le cœur de David quand on lit ça. Ça dit dans le verset 2, « Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. » Puis là, verset 3, on entend sa prière. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » David comprenait ça. Qu'il pouvait aller à Dieu, même avec ce qu'il avait fait. Un cœur repentant. Puis qu'il pouvait se fier que Dieu, dans sa bonté, allait le reprendre. Quel réconfort pour quiconque s'est mis dans une situation de désobéissance, de rébellion, de péché, de savoir que la bonté de Dieu est accessible et que peu importe ce qu'on a fait, on peut avoir fait des choses dont on a honte, on peut avoir offensé quelqu'un, on peut avoir offensé Dieu directement, on peut avoir fait n'importe quoi. La bonté de Dieu est accessible si on vient à lui avec un cœur repentant comme David. C'est rassurant de savoir. Et des fois, des gens disent, c'est trop grave ce que j'ai fait. Il n'y a jamais rien de trop grave. On peut toujours aller à Dieu. Comme ça nous répète dans le psaume 106, « Louez l'Éternel, car il est bon, sa miséricorde durera toujours. »
Et ça répète ça tellement souvent. Il est bon, sa miséricorde durera toujours. Ça le répète dans Psaume 107, verset 1, Psaume 118, verset 1, 136, verset 1. Ça dit toute la même chose. Louez l'Éternel, car il est bon, sa miséricorde durera toujours. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, Dieu est amour. Combien Dieu est bon. En conclusion, une chose importante à se rappeler, non seulement Dieu est bon, mais Dieu seul est bon. Dieu seul est bon. Et malheureusement, toutes les religions du monde ou les grandes religions du monde ont pensé qu'il y avait quelque chose de suffisamment bon à l'intérieur de l'être humain pour pouvoir faire quelque chose de plaire à Dieu, pour qu'il nous regarde et qu'il soit satisfait. C'est complètement faux. Complètement faux. Jésus nous raconte dans Luc 18, un jeune homme qui est venu le voir, puis il avait tout fait, lui, qu'est-ce qu'il avait à faire. Hein? Il a dit, que dois-je faire? Il dit, j'ai fait ça. Il dit, quelque chose d'autre que je pourrais faire? Et Jésus lui répond dans Luc 18, verset 19, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Ça ne veut pas dire dans ce moment-là que Jésus n'est pas Dieu. Au contraire. Il est en train de noter ça. Il s'est fait appeler bon, puis il n'y a de bon que Dieu seul, parce que Jésus est Dieu. Mais pour aussi nous faire rappeler qu'il n'y a rien de bon qu'on peut faire pour être sauvé. Dieu est bon, il est le seul qui est bon. Quand on saisit ça, on est très proche du salut. Quand on saisit qu'il n'y a rien de bon en moi, rien de bon dans l'être humain qui pourrait satisfaire Dieu, on est très proche de recevoir son salut, son pardon. Sa bonté est tellement grande qu'il est allé jusqu'à faire mourir son Fils unique. Comme c'est dit dans le Psaume 109, verset 26, « Secours-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi par ta bonté. » Et c'est comme ça que Dieu sauve. On est familier avec Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. La plupart, je suppose, vous êtes familiers. Le préambule d'Éphésiens 2, 8 et 9, des fois, on l'oublie ou on le néglige. C'est intéressant. À partir du verset 4, dans Éphésiens, chapitre 2, ça dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer, ça c'est la partie que des fois on oublie ça, là, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Puis là, après ça, ça amène les versets qu'on connaît. Car c'est par la grâce qu'on est sauvé. Parce que ça dépend de sa bonté, sa miséricorde, de ce que lui a fait, de ce que lui seul est bon, pouvait faire. Puis cette grâce-là est manifestée par la foi quand quelqu'un se tourne vers Dieu en croyant que ce que Jésus a fait était ce qui suffisait pour nous sauver. C'est sa bonté qui permet à quelqu'un d'accéder au salut. Et comme on l'a mentionné tantôt, sa bonté permet à quelqu'un d'accéder au salut. Sa bonté permet à quelqu'un de revenir quand il s'est éloigné. Joël, chapitre 2, verset 13, ça dit « Déchirez vos cœurs et vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, ne se repent pas des maux qu'il envoie. » Dieu est préoccupé par nos cœurs. Puis l'expression de déchirer, ça dit de déchirer les cœurs et non les vêtements. Dieu n'est pas intéressé dans les cérémonies. Que ce soit une cérémonie de repentance ou quoi que ce soit d'autre.
on fait l'erreur des fois de mettre trop d'emphase sur l'aspect visuel. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et c'est important de se rappeler ça. Dieu est intéressé par nos cœurs et de répondre avec le cœur à sa bonté. Peu importe où est-ce qu'on est. Si on a offensé quelqu'un, si on s'est fait offenser, si on était dans l'épreuve, si on est dans la victoire, il faut se tourner vers Dieu, vers sa bonté. Confiez-vous à sa bonté. Repentez-vous si c'est nécessaire. Revenez à lui. Et un jour, dans sa présence, remarquez le dernier passage, Osée chapitre 3, verset 5. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Imaginez-vous une des choses qui va nous faire tressaillir de joie dans la présence de Dieu un jour, c'est de voir de nos yeux ce qu'on a appris au travers des années, puis la lecture de sa parole, puis la direction du Saint-Esprit, que Dieu est encore plus bon que tout ce qu'on avait pu imaginer. Et juste pour revenir sur le verset du début, dans Psaume 52, 10, qui dit « Je me confie dans la bonté de Dieu ». Et ma question, c'est toi, est-ce que tu te confies dans la bonté de Dieu ce matin? Prions. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Que tu es bon, Seigneur. Des dizaines et des dizaines de passages nous répètent sans cesse que tu es bon. Et malgré tout, lorsqu'on fait face à des situations de nos vies, des fois on l'oublie. Bénis chacun, chacune ce matin, qui que ce soit qui est éprouvé, qui que ce soit qui est dans la joie, qui que ce soit qui est dans l'épreuve ou qui que ce soit qui est découragé. Seigneur, je te demande de manifester ta bonté envers chacun dans notre Jésus. Amen.